tout d'abord, je suis très content de vous accueillir ici dans la salle Lamberton de la mairie de Saint-Étienne. C'est là où se déroulent les mariages. Et quand on parle de Saint-Étienne et de Lyon, je trouve que c'est déjà un beau symbole qu'on soit dans cette salle qui est dédiée aux unions. Parce qu'il me semble que l'union est indispensable aujourd'hui entre les deux grandes villes que sont Lyon, capitale régionale par excellence, et puis Saint-Étienne, qui est sa cadette, sa proche voisine. Et je crois qu'entre les deux villes, il y a une synergie qui est indispensable parce que si nous voulons compter sur le plan international, au plan européen notamment, eh bien, nous devons atteindre une taille critique et que cette taille critique, Saint-Étienne, avec ses qualités, avec ses atouts, avec son apport démographique, eh bien, permet à Lyon, notre capitale régionale, de trouver cette dimension essentielle. Le mariage Lyon-Saint-Étienne est bien évidemment un axe, et autour de cet axe gravitent tout un tas d'autres villes, d'autres apports de richesse, de valeur et de spécificité, avec Roanne, avec Bourg-en-Bresse, avec Villefranche, Vienne, et toutes les villes qui sont dans cette aire métropolitaine, cette aire de la région urbaine de Lyon, avec aussi nos amis du Nord-Isère qui font partie intégrante de ce grand espace de développement pour le futur. C'est bien de penser que la RUL n'est pas seulement un club de réflexion, mais que c'est aussi un outil pour l'action. Et cet outil pour l'action, il s'est en particulier illustré en matière économique. On sait tous que c'est par l'économie qu'on peut arriver à fédérer les qualités de notre région urbaine de Lyon. Et donc nous avons publié un document, une carte, c'est sous le titre « Entrée dans le réel », c'est la région économique lyonnaise. Et cette carte démontre avec force détail les atouts des territoires, leurs spécificités, leurs compétences, parce qu'aujourd'hui il ne s'agit pas de dire qu'on est bon, il faut le prouver, et il faut dire les secteurs dans lesquels nous avons l'excellence grâce à des entreprises, grâce à des centres de recherche et grâce à des centres de formation. D'autre part, nous avons aussi édité une brochure qui met en avant les 19 parcs d'activités essentiels, c'est-à-dire les plus importants, ceux sur lesquels nous pouvons, au-delà de toutes les concurrences qui pourraient naître entre les divers territoires composant la RUL, eh bien, dans ces parcs, nous avons des activités à accueillir et ce sont les fers de lance de notre attractivité territoriale. Enfin, je crois qu'on ne peut pas faire ce travail de réunion sans avoir une bonne connaissance et il faut que nous puissions regrouper un petit peu le savoir, les connaissances emmagasinées par tous nos observatoires économiques et que nous puissions ainsi véritablement bénéficier d'une banque de données, d'une source d'informations très importante si nous voulons progresser en connaissant parfaitement d'où nous venons et qui nous sommes. La logistique, tout le monde sait ce dont il s'agit. Est-ce que c'est aujourd'hui un enjeu important pour la compétitivité des territoires? D'abord, je crois que de façon très claire, l'économie de la région urbaine de Lyon a besoin d'une offre en matière de logistique qui soit à l'échelle de la dimension du bassin économique lyonnais. C'est à peu près 3 millions de mètres carrés d'entrepôts, on va dire plutôt d'usines logistiques, le mot entrepôt est péjoratif. 3 millions de mètres carrés d'usines logistiques, dont la moitié sur le Nord-Isère. Ces chiffres montrent bien l'importance économique en nombre d'emplois, en termes de richesse que cela représente pour la région lyonnaise. L'économie de la logistique, est-ce que c'est quelque chose de simple, de naturel? Il y a un premier problème que pose la logistique, c'est l'image pas toujours très positive qu'elle a, pas au niveau des acteurs économiques,
mais au niveau des acteurs de l'aménagement, et en particulier des élus. Et il est donc nécessaire que les acteurs de l'économie lyonnaise, de la région urbaine de Lyon, aient collectivement une démarche de promotion, de valorisation de la logistique pour que son développement puisse continuer à être accueilli. Deuxième défi, je crois, qui se pose aujourd'hui, la logistique doit elle aussi s'inscrire dans une volonté de développement durable dans ses modes d'approvisionnement, dans son fonctionnement. Cela veut clairement dire qu'elle doit devenir intermodale et ne pas dépendre uniquement de la route et des camions. Et puis troisième élément, troisième enjeu concernant la logistique, c'est la multiplicité des acteurs qui sont concernés. Et la région urbaine est bien là dans ce rôle de pilotage, de concertation, de cohérence. Et ça n'est pas pour rien que la RUL a défini, validé un schéma de cohérence logistique pour travailler sur ces trois défis, donc l'image, l'importance que cela représente, que cela doit représenter en termes de développement durable et la cohérence entre l'ensemble des acteurs. Un schéma de cohérence, c'est bien, encore faut-il qu'il y ait de la chair et surtout que l'on travaille pour mettre en œuvre les préconisations de ce schéma de cohérence. Il y a deux points plus particulièrement que l'on pourrait évoquer. Le premier, c'est sur le fait que la logistique, c'est aussi une activité où le développement technologique, l'innovation doivent être présents. Donc, nous avons aujourd'hui à travailler avec les professionnels, avec les acteurs, les entreprises, avec l'Alliance Logistique, des structures comme l'Alliance, comme Logistique 42 sur la Loire, comme le pôle d'innovation logistique qui s'est mis en place sur le Nord-Isère, Pile, pour vraiment travailler sur la promotion, le développement de l'innovation dans ces métiers. Ça, c'est un premier point qui me paraît important. Le second concerne le fonctionnement de cette logistique, ou pour être beaucoup plus précis, les équipements d'intermodalité qui sont nécessaires. Alors, quels équipements ? Ceux qui existent, ceux qui éventuellement seraient à repositionner, est-ce qu'il faut de nouveaux lieux d'intermodalité, où les positionner? L'avenir, la modernisation, la pertinence, comme je le disais, de la logistique lyonnaise dépendra aussi de notre capacité à apporter une réponse à cette question.